Salut amis poissons. Alors en dos de deck de l'oracle de la triade, on avait la carte de l'amour. Et il y a une grosse vibration autour de la notion d'amour pour toi. Je pense, ami poisson, que tu es en train de réinventer ton rapport à tes relations amoureuses. Tu es en train de prendre conscience de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus dans tes relations amoureuses. Tu vois, ici on a la carte de la mutation, le roi de coupe, et ici on a la mort et le 6 de denier. Le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. Et ce roi de coupe particulièrement, tu sens qu'il sait ce qu'il veut en fait. Il regarde devant lui, il est assis sur son trône, dans une position, tu vois, de stabilité totale quoi. Il est bien, il est à l'aise avec lui-même, il verse cette bouteille dans cette coupe, et il regarde même pas en fait ce qu'il est en train de faire, il regarde droit devant lui. Et c'est toi ça. C'est toi maintenant, ou c'est peut-être le toi de dans quelques temps. En tout cas, c'est vers ça que tu te diriges. Tu es en pleine mutation dans ta stabilité émotionnelle et dans tes rapports amoureux. Tu entres dans ta stabilité émotionnelle d'abord pour toi et ensuite relationnelle dans tes relations amoureuses. Parce que là, on m'a fait prendre l'oracle romantique et on parle de ça en fait. On parle de tes relations amoureuses. Que tu aies quelqu'un ou pas dans ta vie actuellement, que tu sois à la recherche ou pas de quelqu'un dans ta vie actuellement, peu importe. On vit tous sur cette planète quand même des relations aux autres. Nous sommes des êtres sociaux et on te parle là de relations amoureuse, mais aussi plus largement de relation à l'autre. Donc là, tu entres, tu vois, dans une phase de stabilité émotionnelle. Tu sais qui tu es, ou tu es en train de le découvrir. Et pour moi, aujourd'hui, tu mets fin, tu vois, avec la carte de la mort et le 6 de denier, au déséquilibre qu'il pouvait y avoir dans tes relations amoureuses. Aujourd'hui, tu veux un équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et on parle d'équilibre émotionnel. Peut-être que par le passé, tu pensais ne pas mériter l'amour. Et là, il y a un gros changement sur ça. Aujourd'hui, ou en tout cas c'est ce que tu es en train de construire, en train de découvrir, c'est que tu mérites de recevoir l'amour. Tu mérites d'être admiré, tu mérites d'être aimé. Tu n'as rien à prouver en fait. Qu'on peut t'aimer pour qui tu es, en toute simplicité. Et pour moi, maintenant, tu mets fin au côté sacrificiel que tu pouvais avoir par le passé, où tes relations étaient déséquilibrées, où tu donnais plus que ce que tu recevais. Aujourd'hui, tu vas vers des relations où tout ce que tu donnes ou tout ce que tu veux donner, tu as envie aussi de recevoir la même chose de la part de l'autre personne. Par exemple, dans tes échanges téléphoniques, une personne qui ne te répond pas, qui te laisse en vue, qui tarde, qui met du temps à répondre, qui te répond une phrase alors que toi, tu écris un texte, une personne que tu sens qui n'est pas prête à te donner autant que ce que toi tu donnes, tu n'en veux plus. Toi, ce que tu rêves aujourd'hui, c'est aussi sortir des conflits. Tu as pu avoir des relations amoureuses qui étaient assez sacrificielles pour moi jusque-là. Et aujourd'hui, vraiment, ce que tu veux, c'est sortir de ça. Tu veux des relations amoureuses passionnées. Et tu vas vers des relations amoureuses passionnées. Vraiment passionnées même, je dirais. Tu as envie de pouvoir construire avec une personne quelque chose de durable. Tu vois, là, on a les saisons sur ces petites images. Je ne sais pas si tu vois. On a cette canne. En haut de la canne, on a un couple qui batifole, avec un porte-jartel ici. On a un rideau, tu vois, qui est ouvert sur des petites fenêtres, des petits tableaux, là, qui représentent les saisons. Là, tu vois ? Toi, ce que tu as envie, c'est de construire quelque chose de durable, de passionné, de sain, de stable, de réciproque, d'équilibré, où tu puisses rêver, où tu puisses t'exprimer, exprimer ton feu intérieur, ta passion de vie, en toute liberté, avec la personne avec qui tu es. Et pour moi, tu vois, cette carte de la reine de bâton plus l'as de bâton, c'est que aujourd'hui, tu es prêt, tu es prête, ou en tout cas, tu t'y prépares et tu attires à toi une belle relation telle que tu la souhaites. Peut-être que tu es même déjà en communication avec cette personne. Dans ce tirage, tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une reconnexion de lien d'âme. On te dit de faire attention toutefois parce que tu as cette tendance sacrificielle en fait, à donner beaucoup. Reste dans l'équilibre en fait, avec la carte des frères, la carte du 6 de denier et du roi de coupe ici, on te dit vraiment, on t'invite vraiment à rester dans l'équilibre de ce que tu donnes, mais aussi pour signifier à l'autre où sont tes limites. Là, je te parle de limites saines en fait. Dans un couple, dans une relation amoureuse, on est deux. Et les plus belles relations amoureuses, c'est l'écoute consciente des besoins de chacun. C'est vraiment ça qu'on te dit. Si tu sens que tes besoins ne sont pas respectés à un moment donné, c'est à toi d'exprimer ton besoin à ce moment-là. C'est à toi de dire. C'est à toi de baliser la relation en quelque sorte.
Tu ne dois plus te taire sur tes besoins. Tu dois vraiment communiquer là. Pour moi, il y a une belle relation passionnée qui s'annonce pour toi. Et ça va te monter à la tête. Et c'est pour ça qu'on te dit attention. Reste connecté à tes besoins aussi à toi pour pas retomber dans tes schémas sacrificiels. C'est vraiment ça le message. C'est vraiment un message de rupture avec tes anciens schémas pour que cette relation puisse se construire dans le temps de manière la plus saine possible. Parce que pour moi, il y a du potentiel dans cette relation. Ça peut être une relation très très passionnée et très stable émotionnellement et durable. Mais il faut absolument que tu maintiennes l'équilibre en fait, qui est équilibré pour toi, pour ne pas retomber dans tes schémas sacrificiels. Accorde-toi du temps à toi. Accorde-toi toujours du temps de réflexion pour toi. C'est hyper important. Accorde-toi toujours du temps de réflexion pour toi. Reviens régulièrement à tes besoins. Et je le dis encore une nouvelle fois parce que c'est important, on me le fait te le répéter. Reviens à tes besoins régulièrement. Peut-être que tu vas pouvoir te laisser emporter par cette relation amoureuse. Prends le temps de sentir dans ton corps ce qui est juste et bénéfique pour toi. Toujours. Voilà, j'espère que ce message t'aura parlé. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet, mi-poisson. Je te dis à très vite. Des bisous.